Moi, de mon point de vue, en tant qu'acteur de la société civile, je ne demande pas à être associé. Je voudrais juste que quand les populations donnent leur point de vue par rapport à des questions importantes comme la sécurité, que les autorités tiennent compte de leurs préoccupations, que les autorités tiennent compte de leurs observations, qu'elles soient militaires ou politiques ou administratives. Sinon, on ne veut pas se substituer aux autorités. On veut juste que notre voix puisse être écoutée parce que c'est des questions qui concernent les populations et il est important de savoir ce que ces populations pensent et surtout souvent c'est même des stratégies ou des solutions que ces populations-là proposent. Il est important de les essayer ou de les écouter pour voir leur faisabilité. Et au-delà de cela, c'est vrai, dans les premières années, les populations n'étaient même pas écoutées. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait trop de préjugés, de suspicions et de méfiance sur même les populations qu'on taxe à tort ou à raison d'être complices de cette secte-là. Mais, comme je l'ai dit, vraiment chemin faisant, avec la prise de conscience de tous les acteurs, avec les séances de formation, de sensibilisation qu'il y a eu à l'endroit de tous les acteurs, vraiment les choses ont changé. Et je constate qu'il y a de plus en plus de collaboration, en tout cas l'amélioration des relations de collaboration entre non seulement les autorités, parce qu'au départ, même les autorités se méfiaient des populations. Et ce qui a fait en sorte que les militaires également se méfiaient. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'amélioration. Quoi qu'on dise, c'est vrai, tout n'est pas rose. On ne peut pas sortir de cette crise-là qu'on vit depuis 7 ans tout d'un coup. Mais en tout cas, honnêtement, je reconnais que les choses se sont améliorées. Et même du côté des forces de défense et de sécurité, elles n'ont plus cette conception qu'elles avaient en 2015 ou en 2016 qui consistait à assimiler toute la population à Boko Haram ou à les considérer comme des complices. Vraiment, les choses se sont améliorées, il faut le reconnaître. Nous pensons que la seule façon de finir avec la crise, c'est de ramener les populations dans leur village pour leur permettre de retrouver leur moyen de subsistance, pour leur permettre de se prendre en charge. Parce que quand les populations vont retourner dans leur village, elles vont cultiver leur champ, elles vont faire leur élevage, elles ne vont plus dépendre de l'aide humanitaire. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit, elles sont à la merci des organisations internationales qui ne sont pas capables de nourrir ou de prendre en charge intégralement les besoins alimentaires de la population. Mais ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est un processus qui a été entamé bientôt 1 an, mais au départ c'était une première vague de 19 villages qui avaient été retenus, qui ont été réinstallés, sauf qu'à l'heure où je vous parle, parmi les 19 villages réinstallés, il n'y a que le seul village de Barwa qui reste, tous les 18 villages sont revenus encore. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul village parmi les 19, parce que c'est un processus qu'ils ont étalé sur plusieurs phases. Ils sont revenus à leur site de déplacés. Faute de sécurité parce que le processus n'a pas été accompagné par le volet sécuritaire.